7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Des bombardements quotidiens, un pays qui semble plongé dans une guerre civile particulièrement meurtrière. Ce matin, on va essayer de comprendre pourquoi le Yémen s'embrase. Et c'est avec vous, Franck Mermier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et connaissez parfaitement bien ce pays, le Yémen. On va peut-être reprendre les choses dans l'ordre. Qui dirige le Yémen aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a deux pouvoirs au Yémen. Un pouvoir insurrectionnel qui est installé à Sanaa, qui est constitué par une milice, les Houthis, qu'on appelle les Houthis. En fait, c'est un parti qui s'appelle les Ansar Allah, les partisans de Dieu, qui sont alliés avec l'ex-président Saleh, qui a été obligé de démissionner en 2011 suite à la révolution au Yémen. Alors ça, c'est un pouvoir insurrectionnel qui est en train ils sont chiites, on est d'accord. Voilà, ils sont zaydites, c'est une branche du chiisme au Yémen. Voilà. D'accord. Et ils sont en train d'attaquer les forces du président légitime, le président Hadi, qui est lui retranché à Aden. Donc il n'est plus dans la capitale. Il n'est plus dans la capitale, puisque depuis janvier 2015, il a dû fuir Sanaa pour se réfugier à Aden. Il était emprisonné par les putschistes, si on peut dire, et donc il est aujourd'hui en train de défendre ce qui lui reste de pouvoir. Donc, mais ce président Hadi, il a été élu en 2012, il est reconnu par la communauté internationale et il est aussi reconnu par les pays riverains qui jouent un rôle très important aujourd'hui au Yémen, c'est-à-dire en premier l'Arabie Saoudite. Alors les Houthis veulent-ils, comme l'organisation État islamique, créer un califat au Yémen ? Est-ce que leurs motivations sont d'abord et avant tout religieuses ? Non, leurs revendications ne sont pas religieuses, elles sont politiques d'abord, avant tout. C'est vrai qu'ils se réclament d'une idéologie religieuse, le zaydisme, qui est une branche du chiisme, qu'ils ont aussi pour modèle le Hezbollah libanais, qui sont soutenus par l'Iran. Mais c'est d'abord un combat politique. D'abord un combat politique, ils prétendent lutter contre la corruption, ils prétendent continuer le mouvement révolutionnaire de 2011 et surtout, en fait, ils veulent surtout prendre le pouvoir et c'est pour cela qu'ils se sont alliés avec l'ex-président Saleh qui, lui, dirige encore une partie des forces armées au Yémen. Continue à tirer les ficelles. Vous le disiez, l'Arabie Saoudite soutient l'actuel président, le président Hadi. Depuis 6 jours, l'Arabie Saoudite a pris la tête d'une coalition. Pourquoi cette décision ? Quel est l'objectif ? Elle était inéluctable. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, voyant sur son flanc sud, à ses frontières, des centaines de kilomètres de frontières avec le Yémen, voyant un pouvoir s'installer à Sanaa, en plus inféodé à l'Iran, effectivement, c'était absolument insupportable, d'autant plus que le Yémen... Ils ont peur de la contagion chez eux, en fait, c'est ça. D'une part, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu une guerre entre les Houthis et l'Arabie Saoudite en 2009, à la frontière saoudienne, et il y a aussi, évidemment, la menace que fait peser un pouvoir inféodé à l'Iran sur le trafic du Bab el-Mandeb, de la mer Rouge, de l'océan Indien, etc. Oui, il y a qui dans cette coalition alors ? Dans cette coalition, c'est une coalition arabe et islamique, si on peut dire, puisqu'elle comporte 9 pays arabes, plus le Pakistan. Alors, la plupart des pays du Conseil de coopération du Golfe, bien sûr, du Bahreïn à l'Arabie Saoudite, excepté Oman, qui garde toujours des relations particulières avec l'Iran, et aussi le Maroc. Donc c'est très intéressant. Et bien sûr, l'Égypte, qui est évidemment un des principaux partenaires militaires de cette coalition. Est-ce que c'est une coalition de sunnites face aux chiites ? Alors c'est ce qu'on pourrait effectivement... Quand on regarde froidement les participants, bien on se dit... sûr, c'est d'ailleurs souvent ce qui est présenté. C'est des pays arabes sunnites contre la menace iranienne, d'une certaine façon. Parce que non seulement l'implantation de l'Iran au Yémen fait peur, évidemment, aux pays riverains, aux pays du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est un contexte régional extrêmement brûlant, avec la guerre en Syrie. L'Arabie Saoudite soutient les rebelles en Syrie. Il ne faut pas oublier les négociations aussi sur le nucléaire qui sont en train peut-être de parvenir à un accord. Donc tout cela, effectivement, fait craindre à l'Arabie Saoudite et à l'Égypte, les deux principaux piliers de ce monde arabe, finalement, une expansion de l'Iran dans la région. Franck Mermier, on a vu que les États-Unis soutenaient cette coalition menée par l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans ? Est-ce que c'est pas encore mettre un pied dans un bourbier pour eux ? Alors, je crois que là, les États-Unis, d'une certaine façon, on leur a un peu forcé la main. L'Arabie Saoudite leur a un peu forcé la main, dans le sens où ils ont pris l'initiative, seule l'Arabie Saoudite, de faire cette coalition arabe et de commencer des bombardements depuis 5-6 jours. Dans le même temps, les États-Unis aussi reconnaissent le pouvoir légitime du président Hadi et ne voudraient pas qu'un pouvoir insurrectionnel s'installe au Yémen. Et puis, il y a la lutte contre
le terrorisme où les États-Unis avaient des forces spéciales au Yémen qu'ils ont dû faire se replier vers Djibouti il y a quelques jours, quelques semaines. Donc c'est très important pour les États-Unis de soutenir cette coalition. Vous avez prononcé le mot-clé, le terrorisme. On parle souvent du Yémen comme une base arrière du terrorisme, et notamment d'Al-Qaïda. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire, une base arrière du terrorisme au Yémen? Alors effectivement, il y a Al-Qaïda dans la péninsule arabique. C'est une organisation d'Al-Qaïda qui s'est constituée en janvier 2009 avec la fusion des branches saoudiennes. C'est AQPA, dont on parle souvent. Voilà. Branche saoudienne et yéménite. Il y a depuis peu, on a vu avec un attentat féroce dans 2 mosquées à Sanaa. Alors revendiqué par l'organisation État islamique pour le Exactement. coup. Ouais. Donc une surenchère djihadiste, si on peut dire, dans le camp djihadiste avec l'apparition de l'organisation de l'État islamique Daesh au Yémen. Et il y a aussi le fait que Al-Qaïda dans la péninsule arabique a été d'une certaine façon revigoré par l'expansion des rebelles chiites, si on peut dire, puisque alors ils ont transformé leur combat contre les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui apparaissent pour eux les hérétiques, les chiites. Dans le même temps, il faut savoir aussi que l'armée yéménite, les milices populaires dans le sud, notamment dans le sud du pays, combattent Al-Qaïda. Donc c'est vrai qu'ils ont des bastions, ils ont pris certaines casernes, mais dans le même temps, ils sont aussi face à une opposition féroce de la part de l'armée yéménite. Alors, quelle issue possible ? Alors, l'issue possible aujourd'hui, malheureusement, c'est effectivement, on est dans une situation de guerre interne, civile, qui va durer encore quelques semaines. Les combats sont féroces à Aden, surtout dans les provinces du Sud, mais la coalition, et à sa tête l'Arabie Saoudite, a dit que le résultat de tout cela, de ces frappes aériennes, c'est pour forcer les Houthis, le pouvoir insurrectionnel, à aller à la table des négociations, et ils sont tous invités, tous les acteurs politiques du Yémen sont invités à la table des négociations à Riyad. Et même l'ex-président Saleh, qui est lui un des complices de ces Houthis dans cette expansion militaire vers le sud et contre le président Hadi, a dit lui-même qu'il était pour des négociations. Alors reste à savoir si ces frappes intenses, très intensives, qui ont fait des dizaines de morts jusqu'à présent, vont pouvoir acculer les Houthis, ce pouvoir insurrectionnel, à revenir à la table de négociation. On a une question sur Europe1.fr, un éditeur qui vous a entendu parler de la coalition et des États-Unis, qui demande est-ce que les États-Unis bombardent là-bas au Yémen? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Toutes les forces aériennes qui bombardent sont des forces arabes. Et puis là, aujourd'hui, hier, sont intervenus aussi des navires de guerre, donc notamment égyptiens. Voilà, le mot, c'est vraiment la guerre au Yémen en ce moment. C'est ce que vous nous dites ce matin, Franck Mermier. Oui, une guerre très importante dans le sens où il en va même du destin du Yémen, parce que même l'unité du pays est menacée, dans le sens où au sud aussi, il existe aussi un mouvement séparatiste. Donc l'unité qui est récente, qui date de 1990, est aussi menacée au Yémen. Merci Franck Mermier d'être venu répondre aux questions des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez co-signé le livre Yémen, le tournant révolutionnaire, livre publié aux éditions Cartala. Merci et bonne journée à vous.